Bonjour, c'est Gabriel Oleko. Je te remercie de prendre ces quelques minutes pour méditer ensemble avec moi sur notre verset du jour qui se trouve dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Lisons. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent, mais pas d'autres? À quoi peut-on attribuer cette réussite? La différence est-elle dans la sémence ou dans le sol qui fait pousser une plante? Quel est le rôle de l'entretien de la plante qui permet d'assurer sa croissance dans les meilleures conditions? Toutes ces questions sont utiles à se le poser pour déterminer la cause du succès des uns et du non-succès des autres. Dans notre texte d'aujourd'hui, Jésus explique à ses disciples ce qu'il attend d'eux s'ils veulent porter du fruit. Il est vrai que le but d'un arbre, c'est de porter du fruit et non d'occuper le sol inutilement. On se souviendra de la parabole du figuier que Jésus a maudit pour la simple raison qu'il ne donnait pas de fruit alors que le Seigneur attendait de lui de porter du fruit. Cette question posée par notre verset du jour n'est pas sans importance. Elle touche tous les domaines de la vie du croyant. Le Seigneur veut voir les fruits dans notre identité d'enfant de Dieu, dans tous les aspects de notre vie et pour l'impact de la société. Tant sur le plan du caractère que celui de la morale ou encore celui du témoignage, sans oublier bien évidemment la dimension sociale de notre foi d'enfant de Dieu. On a souvent une fâcheuse tendance à concentrer tous nos efforts sur le témoignage, oubliant même les avertissements du Seigneur qui a donné une sérieuse mise en garde en ce terme. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Il n'y a pas plus clair que cette parole du Seigneur qui pointe le dysfonctionnement de certains chrétiens qui ne mettent pas assez de ressources sur leur propre croissance avec le Seigneur. En effet, la parole d'aujourd'hui nous invite à porter non seulement quelques fruits, mais beaucoup de fruits. Jésus donne le protocole qui permet de porter beaucoup de fruits. Mais peut-être qu'il serait important de préciser de quels fruits s'agit-il. La Bible ne le dit pas clairement, mais nous savons que Paul a parlé du fruit de l'esprit, que l'on trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit, ce sont aussi les éléments probants qui attestent publiquement le résultat de notre travail, comme le disait l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. La présence d'une église à Corinthe constituait la preuve que Paul était apôtre. Autrement dit, le fruit atteste de la fertilité d'un arbre et de son utilité. Le protocole que le Seigneur demande à ses disciples d'appliquer est clair. C'est la relation avec la source de tout qui n'est autre que Dieu lui-même. Demeurez en moi. C'est la force de la relation, pas l'apparence, mais la relation. C'est très important. Le sarment a besoin du cep parce qu'il est nourri par lui. Lorsque les conditions sont réunies, les résultats suivent comme la conséquence de l'harmonie existant entre la source et le sujet. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.